Hello tout le monde, c'est dimanche et du coup je vais vous filmer le tuto de la pièce montée et de la boîte explosion. Alors c'est dimanche, je ne suis pas maquillée, j'ai mis mon masque sur mon visage, sur mes cheveux. Bah ouais, quand je travaille pas je me maquille pas, je laisse ma petite peau se reposer. Je vais essayer d'être comme d'habitude, le plus efficace mais en même temps... Enfin, vous verrez, je vais vous donner les explications au fur et à mesure, sachant que c'est quelque chose que j'ai fait comme ça à l'œil. J'avais vu, je me rappelle plus du nom de la chaîne de la dame, elle avait fait une pièce montée, elle donnait le gabarit sur sa chaîne face de bouc, sauf que le gabarit quand je l'ai imprimé il est sorti tout petit, et puis je pense qu'elle l'avait fait avec sa caméo. Enfin moi je voulais un truc à la main, je voulais quelque chose de facile à reproduire, donc je me rappelle plus du nom de la dame, je suis désolée. Je peux aller voir sur mon Facebook, vu que je lui avais envoyé un message. Enfin bref, elle était très réactive, je la remercie, mais bah, j'ai adapté. J'ai toujours des chutes de papier, donc je me suis dit, il faut que je fasse avec mes chutes de papier. Ouais, donc un coup vous avez Grisouille, un coup vous avez Lascar. Ouais, Lascar, depuis le départ de Fiona, il est collé à mes basques tout le temps. Mais bon, c'est normal. Alors, ça c'est quoi ça? Ça, on s'en fiche. Il va vous falloir, il va vous falloir 2 feuilles 30-30. Vous le savez, dans les blocs action, les feuilles, elles font pas 30 sur 30. Elles font, je crois, je sais plus, je vous dire de bêtises, on va dire une nannerie, parce que je vais pas en sortir un là. On va faire plus simple. Elles font 30 et demi par 30 et demi. Bah, vous les recoupez bien à 30 par 30 pour la base de votre boîte. Ok. Ensuite, pour le couvercle de votre boîte, il vous faudra un morceau de 14 et demi par 14 et demi. Et je répète, pour le fond, un morceau de 30 par 30. Ça, c'est pour la boîte. Pour la pièce montée, j'ai pas pris les mesures des cercles parce que c'est un tuto que vous pouvez adapter en fonction de votre boîte. Vous pouvez très bien ne pas faire la boîte et en faire une autre comme je vous ai montré lors d'un précédent tuto et adapter vos cercles. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez soit un compas, soit des dies ronds. Donc j'en ai pris deux. Je peux vous dire les dimensions. J'avais dit que je les donnerais pas, mais je les donne. Allez, hop. Celui-là, il fait 7,5. Voilà, 7,5, hein, j'ai 7,40. Donc, allez, 7,5. J'en ai pris deux. Après, j'ai pris deux autres cercles un peu plus petits qui font 6,5. Et après, deux autres plus petits qui font très bien 5,5. Vous suivez? Ensuite, je me suis pas foulée. En fait, c'est ça quand des fois j'ai envie de faire un truc, j'avais envie de faire la pièce montée pour Sonia, je l'avais jamais fait, j'avais déjà fait des boîtes explosion et dedans moi je mettais une fausse bougie avec une petite pile, vous savez, puis je mettais du double face pour qu'elle reste collée dessus et en dessous je faisais un petit trou pour pouvoir l'allumer, la fausse bougie. Ce qui fait qu'avant d'ouvrir la boîte explosion, j'allumais la petite bougie en dessous de la boîte et la personne quand elle ouvrait, bah, elle avait plein de messages et puis après je vais vous expliquer un autre truc après et je mettais des fausses bougies. Là j'avais envie d'une pièce montée. En temps normal, je fais un prototype que je garde et je refais un autre et que j'offre. Là, je sais pas pourquoi, pour ma petite Soso, j'avais envie de la faire et de lui offrir aussitôt. J'avais pas envie de la garder en prototype, bref. Donc moi, je me suis pas foulée. J'ai pris des chutes A4 de papier. J'en ai pris 3. Alors bien sûr, hein, on va venir les redécouper après pour les mettre autour du cercle. Mais bah, pour aller plus vite, j'en ai pris 3 qui font 4 cm de large. Attendez. Je m'épuise. C'est ça. C'est bien ça. Elles font 4 cm de large. À 1 cm de ce bord-là, avec mon outil chouchou, je suis venue marquer. Et à 1 cm de l'autre côté aussi, je marque. D'accord? Donc après, bah, vous avez vos plis. De languette que vous pliez. Et là, c'est la partie la plus longue. Vraiment. Il faut venir faire des petits triangles tout autour comme ceci parce que c'est ce qui va nous aider à faire tenir notre cercle dessus. Donc ça, cette méthode là pour faire, je vous montre des objectifs d'appareil photo. Par exemple, je vous avais déjà montré ce projet là. Pour faire l'objectif, moi je suis feignante hein, donc j'ai mis des capsules. Bah, vous pouvez les faire avec ça. Et oui, avec la même méthode. Et au lieu de mettre un bout de cardstock dans le fond, et puis bah devant vous mettez un bout de papier rhodoïde, papier transparent. Petite astuce. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut comme matériel.
d'accord? Soit vous avez la machine, la Score, et donc dans ce cas-là, bah, c'est elle qui va vous aider à faire vos pliages, soit vous le faites avec votre massicot. Donc pour rappel, c'est mon outil chouchou. Je sais, j'en fais la promo à chaque vidéo, mais sincèrement, je le redis parce qu'en ce moment, on me pose des questions sur cette machine. Quand vous voulez investir et que vous savez que vous allez continuer de scraper, celle-là, parce que pour les boîtes de Noël, pour les calendriers de l'Avent, pour d'autres boîtes, pour les albums, pour les reliures en V, enfin, c'est juste que du bonheur. Moi, je fais plein de choses avec. Donc voilà, alors, que je vous explique un autre petit truc. Là, sur le tuto que je vais vous faire, on va prendre qu'une feuille pour faire le fond de notre boîte, qu'on va venir décorer après, mais ça, je le ferai toute seule. Mais vous pouvez aussi prendre 3 feuilles. Donc je vous dis, pour que ça ait le même principe quand vous l'ouvrez, au lieu qu'il y ait une feuille qui s'ouvre qui est décorée, bah vous avez 3 feuilles qui s'ouvrent que vous pouvez aussi décorer. Vous comprenez? Vous allez comprendre après. Je vous donne les dimensions des 2 autres papiers. Donc celui-là, il faut qu'il fasse 30-30, et on va venir le scorer, faire les plis à 10 cm. On va revenir après là-dessus. Ensuite, un autre papier qui fait 27 sur 27 que vous allez venir marquer, c'est mieux, à 9 cm plutôt que scorer. Hop. 24 sur 24 que vous allez venir marquer à 8 cm. Donc là, je vous baisse. J'ai pas préparé grand chose, hormis mon papier 30-30 et mon papier 14,5, mes cercles et mes bandes. Bon, ça faisait un petit bout de temps que c'était prêt. On y va encore à la bonne franquette, comme d'habitude. Allez, je vous baisse. Alors j'aurais bien voulu vous filmer ce tuto plus tôt, mais ça m'a pas été possible. Donc je fais comme je peux, comme d'habitude. Donc là je vais venir marquer mes plis. Moi, voilà. Ça va être l'intérieur de ma boîte et ça va être l'extérieur. Donc je mets mon papier dans ce sens-là, j'ai envie. Je vais venir scorer à 10 cm. Enfin marquer à 10 cm. Encore marquer à 10 cm. Alors cette planche-là, j'en fais encore la promo, je m'en excuse, parce que j'ai des copines qui m'ont posé des questions. Je pense à Ingrid et à Laetitia en particulier. Vous achetez l'appareil comme ça, chez Stampin' Up, qui vaut je ne sais plus combien, un peu plus d'une trentaine d'euros. Franchement, je ne sais plus. Et je sais juste qu'après la plaque avec les centimètres qui se rajoutent dessus, elle fait un peu plus de 14 cm. C'est génial. Bref, allez, on y retourne. Et j'ai pas d'action chez Stampin' Up. Hein. J'y gagne rien. À part vous aider à choisir votre matériel, enfin bref. Moi je sais que si je pouvais, je l'offrirais à toutes mes copines scrapeuses cet appareil-là. Je l'adore. Mes marquages à 10 cm sont faits. On va faire en même temps le couvercle. Le couvercle, j'avais dit 1 cm. Je sais déjà plus. Hein. Ah non, 2. Aïe, oh la vache. Bref. On va venir marquer à 2 cm notre couvercle sur toutes ces phases. Toutes ces phases. Oh Lucie, tu nous fais rire. Sur toutes ces faces, voilà. Et mon couvercle, c'est fait. Bah là, la scoreuse, on n'en a plus besoin. Donc on peut, hop, la mettre plus loin. Tac, tac, tac. On va d'abord s'occuper de la boîte, c'est plus facile. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retirer cette partie-là, vous voyez, il y a les marquages, hein. Cette partie-là, qu'on va garder parce qu'après, on va les remettre de l'autre côté pour décorer notre boîte. Ah bah oui, pas de gâchis. On récupère le papier. Bah oui. Hop. Alors je remercie encore mes nouveaux et nouvelles abonnés, ça fait trop plaisir, vous êtes trop mignons. En plus en ce moment je reçois que des messages, enfin j'ai toujours reçu des messages gentils, enfin pas toujours, bon bref, on va pas revenir dessus. Mais là vous êtes adorables, alors ne vous inquiétez pas pour moi, j'en ai parlé parce qu'on m'avait posé la question, mais tant qu'on a la tête, on a tout le reste. Voilà, moi c'est ma devise. Après on peut être milliardaire si on n'a pas la santé... On a beau être le plus fortuné du monde, bon, si on n'a pas la santé, on n'est pas, voilà, bref. Mais moi, je pense que le moral, c'est tout aussi important que le reste. Et puis, je vous l'ai déjà dit, le scrap, c'est ma thérapie. Hop. Oui, parce que si vous arrivez, vous ne me connaissez pas, vous allez dire, mais de quoi elle nous parle, la meuf, quoi. Parce qu'en fait, j'ai des petits soucis avec un bras, enfin, avec mes bras, surtout un. Et j'ai fait les examens et on m'a diagnostiqué une maladie. Donc voilà, on m'a posé tellement de questions que j'ai fini par le dire. Et puis de toute façon, on n'a rien à cacher. Hein. Donc voilà.
Donc ça nous fait un triangle qu'on va venir marquer. Mais je vais pas en parler à chaque fois. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai horreur de me plaindre, j'ai horreur des gens qui se plaignent, alors c'est pas moi qui vais le faire. Hop. Donc peut-être qu'il y a des semaines où vous aurez moins de vidéos parce que j'aurai trop mal et que je préférerais me reposer. Donc on a la structure de notre boîte. Les papiers que je vous ai donné tout à l'heure, les dimensions, vous savez, 27 par 27 et 24 par 24. C'est pour aussi venir les coller au milieu, pour qu'il y en ait d'autres, plus petites. Vous pouvez. Moi, j'ai pas envie, parce que je vais remettre mes papiers là, et je vais remettre un autre papier après dessus. Je vais pas la décorer avec vous, parce que je veux que ça... C'est pas que je veux que ça aille vite et que je veux être débarrassée de vous, hein. C'est que j'ai tellement de choses à faire. Après, il faut que j'aille préparer mon repas. J'ai ma copine Émilie qui passe cet après-midi, donc il faut que je re-range son coin là pour qu'elle puisse scraper tranquille ou bilou. Voilà. On fait la boîte, d'abord. Ensuite, on va venir travailler le couvercle. Je travaille mes petits rabats en faisant une petite propreté. Hop. Et ça, franchement, même la pièce montée, je ne vous la décorerai pas. Je veux vraiment vous laisser cours à votre imagination. Je suis sûre que certains d'entre vous vont reproduire le tuto et m'envoyer les photos et vous allez me faire des merveilles. Donc je suis venue couper mes petits angles là. Bon, celui-là il est un peu plus coupé que les autres, mais c'est pas grave. J'ai fait des petits triangles. Enfin, vous me comprenez. Je suis désolée. J'ai un peu du mal. Hop. Tac. Pareil, là j'aplatis mes bords et je vais venir rabattre tout ça et le coller. Ok. Vous pouvez travailler avec de la colle, vous pouvez travailler avec du double face, vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Il n'y a pas d'indication spécifique. Chacun fait comme il veut. Moi par contre j'aime bien, voilà, venir retenir mes... Alors je vais prendre la colle préférée de Coco, parce que celle-là pour coller après la pièce montée, je l'aime bien. J'essaie de finir toutes mes colles avant de me racheter de la taille aiguë. Mais je reprendrai jamais ce tube-là, je vous le montre. Parce que ça fait un petit bout de temps, je sais pas si vous vous souvenez, déjà elle n'est pas finie, mais sur mes vidéos, déjà quand je l'utilisais, bon, ça me faisait un mal de chien aux mains. Et je disais c'est bizarre qu'un tube de colle me fasse mal comme ça. Bon bah maintenant, avec la polyarthrite, j'ai compris pourquoi. Ça fait 1 an que je me plains sur les vidéos de la colle. Oh, elle est chiante, elle fait trop mal au poignet. Ah non, c'est pas la colle, c'est ma maladie. Bon bref. Mais il faut quand même que je la finisse. Mais je vais peut-être la transvider dans d'autres petits pots, je sais pas, parce que sincèrement, j'ai beaucoup de mal à la tenir. Enfin bref, ça me fait trop mal. Si vous avez déjà vu lors de précédentes vidéos, vous devez comprendre de quoi je parle. Ah, mon mari est rentré de Leroy Merlin. Il va falloir que je me dépêche. Parce qu'après, il faut que je lui fasse à manger. Et puis s'il a été mignon, il m'a même ramené du double face. C'est peut-être pas lui, c'était les filles, je sais pas. Ah, je suis trop contente, ma petite Marie se remet à scraper. Si vous saviez comme ça me fait plaisir. Partager sa passion avec ses enfants, je trouve ça juste génial. Et je pense qu'elle était un petit peu jalouse, enfin un petit peu beaucoup jalouse parce que je fais des ateliers 1 fois par mois avec une copine à Marie. À titre gracieux, hein, c'est juste parce que j'adore la gamine, on est très amis avec ses parents, je l'adore, de toute façon c'est comme ma nièce, elle m'appelle Tata. Je pense que Marie elle s'est dit tiens, je m'y remettrais bien moi aussi en fait. Donc la colle c'est bien pour toujours pouvoir ajuster. Hein. Donc voilà, je suis venue coller, excusez-moi, mes rabats. Voilà. Et je vais vous montrer notre astuce, je vous l'ai déjà montré. Vous savez quand vous faites un projet, qu'il vous manque un petit point de colle, vous prenez une chute de papier. Vous prenez une chute de papier, vous mettez de la colle dessus et vous venez l'insérer là où il manque de la colle et hop, vous refermez. Plutôt que de redécoller. Je vous remontrerai. Et c'est une astuce aussi qui est très sympa, je trouve, et bien pratique. Parce que des fois on se dit ah mince, j'ai pas mis assez de colle, c'est pas grave. Tu prends un bout de chute de papier et comme ça tu peux insérer ton petit morceau de colle là où il t'en manque. Alors, ça c'est fait. Vous avez vu?
Donc moi après je vais venir ancrer mes bords, je vais venir mettre un petit papier, un petit washi sympa sur le couvercle pour faire comme si c'était un nœud. La boîte, elle est faite. D'accord? Moi j'ai volontairement, vous auriez pu prendre un morceau de 14 par 14, mais je trouve que ça a du mal à s'imbriquer dedans, donc j'ai mis un demi-centimètre et demi de plus. Parce qu'après comme on va mettre plein de papier, je veux que tout va bien venir se coller contre le couvercle et ça fera une jolie boîte. Enfin bref. Voilà, ma boîte est faite, on attaque la pièce montée. Alors, on va commencer par les parties les plus grosses, puisque je sais que je ne vais pas avoir forcément besoin de couper ma languette, mais sur les parties les plus petites, bien évidemment que si. Donc celui-là, il est bien... Voilà, je préfère l'autre. C'est quoi ton problème? Donc on va venir les travailler un peu avec le plioir, pour déjà les aider à prendre la forme arrondie. Donc même celui-là, on va le couper. Hein. Alors suite de Soso, je l'ai fait et je lui ai offert. J'ai pris des photos, j'ai fait une petite vidéo, mais j'ai pas gardé en tête exactement la façon dont je l'avais fait. Donc on va voir. J'espère que je vais pas faire des bêtises. Parce que je crois que Sonia, j'avais été venue le coller comme ça pour le premier. Il me semble ouais, que j'avais fait comme ça. Comme c'est voilà. Pour le premier, on va faire comme ça. On va mettre les petits pics. Ouais, je préfère que ce soit à l'intérieur, c'est quand même plus propre. Bon, on va mettre de la colle tout autour là et on va venir mettre notre pic dessus. Hop, on va garder les épingles à proximité. On va faire comme ça. Puis bon, après, si vous avez envie de peaufiner, de faire différemment, au contraire, allez-y. Voilà. J'ai mis de la colle tout autour de mon cercle. Et je vais venir coller. Voilà. C'est un petit peu chiant cette étape-là, hein, mais bon. Après, une fois que c'est fait, quoi. On n'a plus à revenir. Donc vous mettez bord à bord. Balance tout. Ah non, ça m'énerve. Ça m'énerve. En plus, j'ai ma main là qui me... Enfin bref, on va y arriver. Hop. Donc, vaut mieux prendre de la colle qui sèche quand même un petit peu plus vite que celle-ci. Quoique elle sèche vite. Vous venez réajuster. Non, elle colle, mais pas tant que ça, cette colle-là. J'aurais peut-être dû prendre celle qui me fait mal à la tête qui glue. Donc on vient bien se mettre comme il faut. Après c'est du gâteau. Une fois que la première partie est collée, une fois que ça c'est bien collé, c'est bon. Mais si vous voulez être plus à l'aise dès le départ, bah, vous mettez les pics, je vous montre, à l'intérieur. D'accord? Hop. Puis bon après vous avez compris, hein, une fois que ça c'est fait, bah, vous mettez le couvercle par-dessus. Et roule ma poule, vous faites les autres. Hein. Mais de toute façon je pense que après je vais m'arrêter là. Je vais pas faire tout avec vous. Vous voyez, vous prenez le temps de coller quand même, de bien réajuster. Parce que moi, après, il faut quand même que je mette du papier dessus. Ouais. Voilà. Donc, j'ai quand même préparé le reste avec la colle, mais voilà. Ça prend un peu de temps. Hein. Je maintiens bien. En plus, cette colle-là, elle fait des traces. J'aurais pas dû prendre celle-là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Après, ça va être habillé, redécoré. J'ajuste bien, en fait. Vous voyez, je veille à ce que ça soit bien d'équerre. Et je continue. Prenez une colle qui prend un peu plus rapidement. Hein. Vous voyez, une fois que vous avez vraiment démarré votre base là, vous voyez la colle. Après, ça va très vite. S'il faut, on remettra de la colle, hein, c'est pas un souci. Après, ça va super vite. Vous voyez, hop, je tiens en même temps, de sorte à ce que vraiment ça soit nickel. Vous voyez, je viens bien mettre d'équerre. Voilà, on aide un peu hein, pour que ça adhère bien. Je sais pas si vous voyez, excusez-moi. Je fais vraiment le travail. Là, je sais que je vais pouvoir venir couper, vous voyez. Après, je coupe l'excédent. Je préfère avoir un morceau plus grand et le couper après que l'inverse. Là, on va le couper là, tiens. Hop, s'il faut, on recoupera. Hop.
Comme ça, après, on va revenir fermer. Avance ton coin. Voilà. Après, on va venir fermer comme ça. Mais là, j'ai pas fini de coller. Il me manque un petit point de colle. Alors, j'ai l'impression que là, le petit pic, il va me déranger. Donc, hop, le petit triangle. Après, vous peaufinez, hein, les filles. Hein, J'ai la main qui tremble, excusez-moi. J'aurais peut-être pas dû faire le tuto aujourd'hui. Voilà, je vous dis, c'est un petit peu long, mais une fois qu'après... la pièce montée, très clairement, c'est ce qui prend le plus de temps. Mais je trouve que c'est un projet qui est quand même facile. Enfin, pour que j'ai réussi à le faire, c'est que c'est forcément facile, les filles. Ah, ça me colle sur les doigts. Je suis en train de filmer, hein, mon petit amour, j'en ai pas pour longtemps. Je dis, je suis en train de filmer, j'en ai pas pour longtemps. Tu venais me voir, c'est ça? J'arrive tout de suite. Ah, cool. Hein. Bah, j'arrive à moi, je fais ça et j'ai fini. Donc, je vérifie que tout est bien adhéré. Bon, après, les filles, il faut que je vous laisse. Hein. C'est vendredi. Monsieur a besoin de moi. C'est samedi, c'est dimanche même. Ah non. Voilà. Vous voyez? Et ben, ce que vous faites après, oh là là, vous allez voir, les filles, si vous ne comprenez pas, je suis sûre que vous allez me faire des merveilles. C'est d'une facilité. C'est juste que ça prend un peu de temps. Alors, vous inquiétez pas, quand vous tremblez, quand vous avez mal aux mains, vous pouvez quand même y arriver, les filles. Et puis, bah, après, vous faites la même chose pour le reste de vos étages. Vous montez. Là, pareil, je viens me refixer un peu bien sur mon cercle pour que ce soit bien équerre. J'appuie un petit peu pour aider à adhérer à la colle. Ouais, la taille qui glisse, ça aurait peut-être été mieux pour ce projet. En plus, elle bave, elle me fait des traces, là, elle me fait des cacas, j'aime pas trop. Ouais. Voilà. Voilà. Je suis venue mettre mon couvercle d'équerre. Et voilà. Vous voyez, ça fait des petites... ça se voit après. Là, après, je vais mettre une galette avec mes chutes de papier comme ça. Et je vais faire mon deuxième étage. Après, je vais le coller. Je vais le faire. Je vais mettre une galette d'une chute de papier. Je vais coller. Et mon dernier étage. Ok ? Voilà. Bah, écoutez, je suis désolée si vous trouvez ça un peu rapide. Mais je pense qu'une fois que vous avez vu cette partie-là, vous pouvez faire les deux autres. Et puis, j'ai vraiment envie que vous vous laissiez cours à votre imagination. Mais promis, celle que je viens de faire, je la finis et je vous la montre lors d'une prochaine vidéo. Je pense même que je la mettrai sur Facebook. Alors, Facebook aussi. Ah, mais je vous dis là, grand-mère, avec le bras et tout, elle a mal. Donc, vous avez vu, c'est pas compliqué. Hop. Après, vous mettez un petit napperon et vous le collez. Et le tour est joué, vous la décorez. Je veux pas vous en dire plus. Je veux que vous vous débrouillez. Je veux voir vos créas en photo ou en vidéo. Montrez-moi tout ça. Mais faites-moi ça avec la pièce montée. Je vous montre pas les autres étapes parce que vous avez entendu, monsieur m'appelle. Il faut que j'y aille. Donc, je vous fais des bisous. N'oubliez pas, il faut bien cranter. Et ensuite, avec votre plioir, travaillez pour l'aider à bien se coller. Prenez une colle qui adhère pas non plus trop vite, mais qui soit pas non plus trop longue à sécher. Et vous voyez, vous travaillez avec votre main et puis vous y allez progressivement. Vous en faites 3, vous les empilez, vous avez votre pièce montée. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tuto condensé vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je retourne à mon deuxième boulot. Ou le troisième, enfin bref, on s'en fout, je retourne à ma petite vie, je vous fais des gros bisous, scrapez bien, bisous.